Bonsoir. Depuis l'élimination de la semaine dernière de Harry Diakité, les questions continuent dans la cité avec les téléspectateurs. Qui sera le prochain mannequin? Nous n'avons pas du tout la réponse jusqu'ici. C'est pourquoi d'ailleurs, nous nous retrouvons autour de vos télévisions pour parcourir l'aventure. Elle continue et nous vous souhaitons la bienvenue. Tous les samedis, c'est sur la RTG et en exclusivité, l'émission de télé-réalité guinéenne, la première d'ailleurs, Le Mannequin. Bienvenue à tous, mais avant de continuer à voir ce qui se passe dans ce 10e épisode, faisons tour et regardons nos partenaires et nos sponsors. Écoutez-moi bien. On dit que le lion est le roi de la jungle. C'est complètement faux, les enfants. C'est le roi de la savane. Doudou, repeat after me. The cat is beautiful. The cat is beautiful. Very good, Doudou. On prend une pincée de ça. Tadam! On a une explosion comme dans les films. Le roi Soundiata Keïta a été le fondateur de l'Empire du Mali. C'est compris, les enfants? C'est intéressant ce que tu regardes? Oui, je prends des notes pour mes prochains cours. Avec la rentrée Canal+, vous allez en apprendre toujours plus. Histoire, géographie, sciences, anglais, toutes les matières sont au programme. Abonnez-vous vite. Quand vous pensez ne pas avoir suffisamment d'argent sur vous, il y a toujours Orange Money pour vous aider. Tapez simplement étoile 144, étoile 6, étoile sur votre téléphone, puis entrez le code marchand, puis étoile, le montant, étoile, votre code secret, puis dièse et OK. Voilà, maintenant vous pouvez vaquer plus librement à tous vos achats. Avec Orange Money au dièse 144 dièse, payez tous vos achats directement via votre compte et recevez des bonus d'appel valables sur tout le réseau Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. L'aventure continue. Après la ville de Bofa, nous voilà à Moyenne-Guinée, à Mamou. Porte d'entrée du Fouta Djallon, Mamou est une préfecture et chef-lieu de la région de Mamou. Privilégiée de carrefour entre les différentes régions du pays et entre les pays frontaliers du nord et du sud, la ville Carrefour est riche de 13 sous-préfectures. Les activités économiques les plus pratiquées sont l'artisanat, la production des fruits et légumes et l'élevage extensif. Sa superficie est repartie entre une commune urbaine, 13 communautés rurales de développement, 24 quartiers et 96 districts. Malgré un taux élevé d'urbanisation, 79% de la population de Mamou est essentiellement rurale. Pour le prochain shoot, le look réservé à Saran par le directeur artistique nécessite qu'elle ait le crâne rasé. Faut pas regarder quelqu'un d'autre, il faut la regarder elle. L'hôtel là, c'est même pas solide. Mais parce que je vais mourir. Start doing her skin. Ok. Nega. Ça lui fait mal qu'elle ne maquille pas sa mannequin. C'est pas quoi. Qui? Non. Elle va juste faire ses paupières. Après, elle va... Demain là, il en paie, il connaît déjà sa place. Pensez en premier.
arrivée à Sumbalako, Elhadj Thierno Boubacar Kalo, président de l'Union du groupement des agriculteurs, et Madame Aïssatou Baldé nous accueillent dès notre arrivée à Mamou. L'immense champ d'aubergines dans la localité de Sumbalako sera le théâtre du photoshoot de la semaine. On est dans un plaine de 35 hectares, dont deux groupements Afia, groupement Broua. Mais l'union des groupements de Sumbalako, on a 75 groupements, dont 3382 adhérents. On a 1540 femmes et 920 agriculteurs. Donc on a 300, comme je vous disais, on a 322 hectares aménagés. On fait la pomme de terre, on fait l'aubergine, on fait la tomate, on fait le maïs, etc., etc. Bonjour, je suis Baldé Aïssatou, responsable du JAR au niveau de l'Union des groupements agricoles de Sumbalako. Ici, nous sommes à la plaine de Balai. Aujourd'hui, c'est la première récolte. Je n'ai pris que 10 femmes. Mais prochainement, vous allez trouver ici au moins une cinquantaine de femmes. Là, c'est Fanta. Ça s'appelle Fanta. Commencez. Et voilà. Non, on ne va pas sauter maintenant. Garde l'image. Tu sais quoi, prendre des temps de pause comme ça pour que tu les prennes parce que de temps en temps c'est là que tu as la bonne. Ramatoulaye? Pas toi encore. Adiratou? Tu connais, hein? Concentrez sur le visage, s'il vous plaît, tout. Un peu. Tu arrives à sortir juste un petit peu, ça va, mais ça va être comme ça. Marche. Tu veux continuer à acheter? Alors, mon amour. À 50 km de Mamou, sur la route Mamou-Dabola, Timbo la religieuse est l'un des 9 dioués ou provinces érigées en ancienne capitale du Fouta théocratique. Sous l'égide de son célèbre leader Karamoko Alpha Timbo qui a conduit la guerre sainte au Fouta, d'importants sites touristiques marquent l'histoire de Mamou, dont surtout la première mosquée de Timbo, construite en 1625, le mausolée de Karamoko Alpha à Timbo.
Au village de Timbo se trouvent aussi les 9 stèles de pierre représentant les 9 diwé du Fouta théocratique. Le poids spirituel et historique de cette ville sont immenses et font partie intégrante du patrimoine national de la République de Guinée. Monsieur le sous-préfet et le guide de la localité nous mènent à la découverte des vestiges de l'époque coloniale. Nous vous souhaitons avant tout la bienvenue chez nous à Timbo. Là où nous nous trouvons s'appelle Kouroula. Kouroula, c'est là où habitaient les colons blancs, les premiers Français qui étaient déjà sur le territoire au Fouta, précisément à Timbo ici. Ils ont leur habitat ici. Bon, après leur départ, ça fut maintenant l'indépendance de la Guinée en 1958. Là, en ce moment, Timbo était érigé comme arrondissement. Le bâtiment, il y avait beaucoup de plantes de mangue, de manguiers comme vous voyez comme ça. Il y avait plus de 1500 et autres. Mais compte tenu de l'abandon et tout ce qui s'ensuit là, le fait de brousse et tout, donc le peu de mangue qui reste, c'est ce qu'il a avec nous ici. Donc de cette résidence, nous allons directement à la cimetière des Blancs. Faites attention, c'est des épines. Bon, c'est le nom qui va m'achever. C'est le tombeau des Blancs, uniquement les Français qui étaient enterrés sur ce lieu. Donc, ils ne pouvaient pas les ramener parce que non seulement ils étaient résidés au niveau là où je vous ai montré, donc en cas de cas, s'il y a décès, on les amenait ici. Ainsi, ils étaient donnés, effectivement. Le cimetière des Blancs, c'est comme ça. C'est les parents du Fouta, pratiquement, particulièrement ceux de la localité de Timbo, qui ont offert la partie là aux Blancs. Quand il y a décès ou autre, pour ne pas ramener ça jusqu'en France, ils utilisent cette partie-là pour ça. C'est pourquoi vous voyez des tombes comme ça un peu partout, des Blancs. Il y a une trentaine, plus d'une trentaine qui sont là. Cette tombe que vous voyez est celle d'un chien dont le propriétaire était le Blanc français. Oui. À l'occasion de la mort de ce chien, on a fait appel à tout le Fouta théocratique. Et quand nous parlons du Fouta théocratique, c'est différent du Fouta actuel. Ça s'étendait d'ici jusqu'à la Casamance du Sénégal, jusqu'à la Sierra Leone. Il a fallu que les chefs des 9 diwés que composait le Fouta, les chefs viennent présenter les condoléances suite à la mort de ce chien au Blanc. C'est ce qui s'était passé. Ça, c'est pour démontrer vraiment le caractère de la domination que nous avons subi. Tôt ce matin, les filles vont passer un challenge inattendu. Je suis sûre que c'est pour presser le lait de vache. C'est ça, comment t'as su ça? Comment tu as su ça? Parce que je suis intelligente, j'ai deviné, c'est tout. En tout cas, si c'est ça. Si la vache là se tourne contre toi. Moi, j'ai jamais fait ça. Ce challenge consiste à traire le lait d'une vache en quantité. Tike ko ardon konga mi ara utniriya mi woni bulbine ara mi holla on ko honno nay din birite to onti jicco to woni ma so onti jogo to woni bari nagge ngen sida bada den ngen nyancenge taw hangi deddino so fuddangi birde birira non don seeda ha heba ko faalla ko kono
holle ɗo ni sa ari ɗo ni tawi nagui ala deƴƴinade waya ñeñcunge ayi ɗo nge deƴƴinike ƴoɓoɗa ɗo ni noon ɗo si ñeñco won no woodi ko yonti ñeñcu ga an ƴoɓoɗa waɗa ni horde nden goɗɗo aɗa hibbe ɗum ɗon que l'autre bonne chance et qui commence. Yaw fusu watam Voilà. Bravo Adama. En 3 minutes. Oui, bien sûr, en 3 minutes. Koni kon dow tanangi ɗo tun yaltata ayi ko dow ga wonɗa irtude yalta a ɓiiray woni heftama ok Le chrono est en marche. Bon, les filles, voici ce que Sarang a pu traire, comme vous constatez dans la calebasse. On va aller mesurer. Tu sais, toi, de même pas que c'est le début. Tu as commencé la vache avec plus de lait que même. Mais ça regarde que Fredo, also, ça. Allez, mais pousse-toi par là. Toi, tu as fini. Bien, les filles, je vous présente le lait trait par Adjiratou. Bravo. Je vous présente la quantité traite par Fanta. Bien. Je ne vais pas vous dire. Youla. Voici le lait extrait par Youla. On va Podo aka hore. Podo. Non, regarde comment elle est assise d'abord. Bravo.
Les filles, j'espère que vous avez goûté aujourd'hui au type de vie que mènent les éleveurs. Désormais, lorsque vous demanderez une boîte de lait et qu'on vous donne le prix, vous savez ce que ça valut pour la concevoir. C'est un travail que vous pourrez désormais expliquer à vos enfants, frères la vache, toute autre personne, membre de famille, amis et camarades. Et la prochaine étape, on la saura. Bravo. Ça, c'est ça. Félicitations. Surtout à Dubré Calaba. Félicitations. C'est impressionnant. Parce que là, toi, tu te moquais des gens. Regarde, en 3 minutes, c'est ce que tu as traité. Rien n'est facile. Même une petite de lait. Et c'est pas facile. C'est pas facile. Donc arrêtez de dire ça. Toi, Dieu a fait que tu as très beaucoup de lait. Donc reste dans ton camp là-bas. Et puis, elle a eu la chance parce qu'elle a été la première à commencer. Donc, elle a mis dans tout le lait. S'il vous plaît, ne tu sais pas. Il y a de ces personnes, ils viennent traire le lait d'une vache, ils prennent un seau même. Et vous, même... Mais pas avec la vache là, quand même, parce que là, il n'y a rien pour toi. Ça n'a rien fait là-bas. Non, mais sérieux, ne m'attaquez pas comme ça. J'ai fait mieux que Yula, j'ai fait mieux qu'Agir. Mieux que moi. Mais attends, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Dis tes impressions et laisse-moi tranquille. C'est elle qui fasse mieux que moi, je m'en bats. Mais dis tes impressions. Elle avait dit, tu parlais plus que tout le monde là-bas, toi. Non, moi j'avais dit carrément que je ne savais pas, que je n'osais même pas une vache. J'avais dit ça, donc ne m'attaque pas. Elle avait dit que sa grand-mère l'avait appris. Mais maintenant, là où tu as fait. Tu me poses cette question que tu avais dit ça. Mais quand on est rentré dedans, vous êtes une véritable menteuse. Franchement. Et on va transformer ça. Coco Sarah. Toi, vous mentez. Toi, tu mens comme tu respires. Je te jure, tu mens comme tu respires. Sa grand-mère l'a appris. Allez tâter sur l'autre vache. Allez tâter sur l'autre vache. Et puis, en parlant même. Elle a eu 5 paires de gifles avec la vache. Bon, les filles, c'est bon, on peut aller maintenant parce qu'il y a d'autres choses qui vous attendent. Regarde là, c'est quoi? Coco Sarah. Profitant de leur séjour dans la ville de Mamou, les filles vont avoir la chance de visiter le site de la prochaine usine de pommes de terre de la région de Mamou. Ça, c'est le stock de riz. C'est plus de 3000 sacs de riz. Ça, on a stocké ça ici en attendant. Parce que l'usine laquelle le président de la République nous a donné, c'est dans cette salle qu'on va installer. Un tracteur qui laboure, qui pulvérise, qui sème la pomme de terre, qui récolte, qui défrise, qui fait le binage et le bitas. C'est pour toujours renforcer l'initiative du président. Le président de la République nous a donné à Mamou ici 7 tracteurs et 10 machines battues. L'usine doit être installée ici. On doit produire beaucoup de pommes de terre parce qu'à l'heure là, on fait plus de 4000 tonnes par an. Mais à partir du moment où l'usine va installer, on va aller jusqu'à 20 à 25 000 tonnes. On remercie beaucoup le président de la République. On remercie vraiment notre ministre, M. Bantamasso.
Voilà l'ISIM, lequel le chef de l'État, professeur président Alpha Condé, nous a promis et il a réalisé, il a amené. Donc, ça, il y a 8 conteneurs. Ça, c'est le premier conteneur qu'on a ouvert. Ça, c'est le centième pour vous montrer. Vraiment, il est en train d'aider nous, les agriculteurs. Il est en train d'aider tous les Guinéens. Comme il y a l'ISI, on va vous montrer encore la production. Donc, on va... Mamou est une très grande et belle ville. Entre visite touristique, challenge et photoshoot, vous avez vu que la Guinée est aussi une autre richesse sur la planète Terre. Nous n'allons pas arrêter, marquons une petite pause avant de continuer l'aventure. Ces ambiances de dingue, ces affiches de rêve, cette tension des grands matchs, ces week-ends complètement fous. Place au spectacle! La saison prochaine, Canal+ continue de vous offrir toujours plus. Avec la Ligue 1, la Première Ligue, la Liga et maintenant la Serie A, disponible dès la formule Évasion. Tous les week-ends, le meilleur du foot, le plus beau des spectacles, impossible de rêver mieux. Frémir de plaisir! Oh, c'est magnifique! En août, le meilleur du football européen revient sur les chaînes Canal+ Sport. Alors réabonnez-vous vite au bouquet Canal+. Chap chap bro! Jusqu'au 31 octobre, avec Orange, ton smartphone 3G mappé est à seulement 350 000 francs guinéens au lieu de 530 000 francs guinéens avec 1 giga de forfait internet offert pendant 3 mois. Orange. OGP, Office guinéen de publicité. L'OGP est le régisseur national de tous les espaces publicitaires de l'État. Il est l'organe chargé d'exploiter à des fins publicitaires les espaces que l'État dispose. L'écran publicitaire de la RTG et de la radio rurale, l'affichage urbain sur les espaces des collectivités décentralisées, les insertions dans les organes de la presse écrite dont OREA et l'AGP et tout autre organe que créerait l'État. L'OGP est le régulateur de la publicité. Il est l'organe chargé d'octroyer les licences d'exercice de cette activité. L'OGP est chargé de collecter les redevances publicitaires auprès de toutes les personnes morales souscrivant à la publicité. L'OGP, une entreprise de service public au service de la nation. OGP, la voie d'accès des médias publics. Bonsoir les filles, bienvenue. Avant de débuter l'élimination, je vais vous présenter les membres du jury. Smaine Boutantam, directeur artistique et directeur de l'agence de mode Hive Models. Binta Sagali, styliste internationale guinéenne. Et Guy Roland, styliste international. Ils ne sont plus à présenter de toute façon, vous les voyez chaque semaine.
Et cette semaine, nous sommes au Fouta, plus précisément à Mamou. Et l'objectif, c'était de valoriser deux choses, l'agriculture et l'élevage. Nous allons commencer par le challenge. Le challenge s'est déroulé dans une des préfectures de Mamou et vous avez eu à traire une vache. Donc, la gagnante de ce challenge, Adama Sek. Félicitations, bravo, tu as gagné. Et comme nous sommes au Fouta, nous allons valoriser un styliste de la région, Maître Talibé. Nous t'offrons une tenue sur mesure de Terenga Couture. Bravo. Merci. Nous allons continuer maintenant avec le photoshoot. Nous avons visité les champs de Elhaj Kallo et de sa femme. Et vous avez eu à faire des photoshoots dans ces différentes localités. Nous allons débuter avec Adama. Voici ta meilleure photo. J'aime bien, mais c'est pas trop, il n'y a pas du wow, mais j'aime bien quand même, ça le va. Guy? Je la trouve aussi très soft. Après, il ne faut pas non plus nier qu'on était dans un champ et que du coup, peut-être que tu as voulu entrer dans la thématique du champ, mais tu nous as proposé pas mal de choses pour en final avoir cette photo. Donc, je ne sais pas si tu avais assez travaillé la veille, mais elle rentre dans la catégorie de belles photos, mais ce n'est pas une photo mode pour moi. Smain? Moi, c'est ton attitude que j'ai aimé encore sur le shoot parce que tu as eu plein d'idées, tu as proposé beaucoup de choses. Malheureusement, je crois qu'il y a un peu trop de gens qui t'ont donné des indications sur le shoot. Donc, tu étais resté en tête sur un sourire. Donc, tu voulais absolument faire ça, tu n'arrivais pas à te dégager de ça. Il faut que tu restes concentré sur tes directeurs artistiques quand on te donne des consignes, quand on te donne des indications. Là, on voulait, c'était pour mettre en valeur le champ, mais il fallait toujours avoir une attitude mode. Là, ça reste une jolie photo, mais effectivement, à ce niveau de compétition, c'est un peu faible pour moi. Fanta, approche s'il te plaît. Voici ta meilleure photo. Smain? Alors c'est une jolie photo, mais comme précédemment, je trouve ça un peu faible à ce niveau de compétition. Et aussi ton attitude sur le shoot. Guy et moi, on vous laisse de plus en plus de place pour que vous proposiez des choses parce qu'on vous a appris beaucoup et maintenant on veut vous voir mettre ces choses en fait en pratique. Ce qui moi me plaît, c'est qu'en fait, je pense que tu as un visage mode parce que les photos, elles sont très esthétiques à chaque fois avec toi. Après, il y a un travail vraiment qui a été fait au niveau de la coiffure, donc c'est très stylé tout de suite. Donc c'est ça ta chance. Mais c'est vrai que, comme il dit, à ce niveau de la compétition, il faut que tu proposes. Et moi, maintenant, j'essaye un tout petit peu de vous laisser aussi nous proposer des choses parce que le rendu est plus beau quand ça vient de vous que quand on vous guide de A à Z. Et cette pose-là, je l'ai déjà revue dans un autre shoot de toi. Et je ne vais pas dire que c'est grâce à ta coiffure ou grâce à la structure de ton visage, mais concrètement, il y a 70% de ça qui est dans cette photo. La photo a marché parce que ton visage est comme il est. Ça ne va pas toujours te sauver. Là, dès qu'on regarde ta tête, au niveau de ta tête, ah non, c'est parfait. Mais dès qu'on parcourt le reste de la photo, c'est-à-dire la joie même qu'on a à voir le début, s'évapore. Binta? Moi, je vois une nouvelle Fanta. Moi, j'aime bien le visage. C'est vrai que tu n'as pas fourni d'efforts en bas. Mais moi, j'aime bien la photo. Ça va pour moi. J'adore. Merci. Adiratou? Voici ta meilleure photo. Pour moi, ton visage, ça va. Mais la photo ne m'impressionne pas. Et encore une fois, ça se voit qu'on t'a laissé faire quelque chose. Ils ne peuvent pas être là pour te driver. On t'a laissé, voici ce que tu as rendu. Donc moi, je vais parler de deux choses moi, qui me dérangent dans la photo. Le background déjà me dérange. Donc après, je pense que ça prend aussi beaucoup part de la mauvaise photo parce que je ne la mets pas dans une case de photo mode. Et en second plan, c'est les poses que tu proposes toujours pas. Donc, j'ai pas envie de me répéter, tu vois. Arrivé à un moment, il faut que tu fasses quelque chose de folie pour que ça nous impressionne. Sinon, ça risque d'être vraiment dangereux. Et moi, j'aime pas me répéter à Adiratou. Donc, je vais le dire devant tout le monde, j'ai confiance en toi.
mais pour moi, tu n'es pas encore quelqu'un. Donc si tu veux devenir quelqu'un, il faut me le prouver. Vous avez été habillé par Limatou. Limatou, une styliste qui fait vraiment des créations qui sont vraiment belles. Et c'est dommage d'avoir des rendus comme ça parce qu'on doit lui rendre ces photos-là. Donc c'est pas que nous aussi que vous devez convaincre avec toutes ces photos-là parce qu'on a des comptes à rendre. Moi, personnellement, cette photo me convainc. Alors effectivement, c'est peut-être de la chance que tu as eue parce que tu as le visage qu'on connaît. Mais moi, je trouve que la tenue est mise en valeur, que ta démarche, elle fait mode, que ton visage, il est encore différent par rapport à ta habitude. Tu t'améliores de plus en plus, mais il va falloir que tu ailles plus vite parce que la compétition se resserre. Ça aurait été ça sur un autre fond vachement ouf avec quelque chose qui se passe derrière, la photo, elle faisait mode. Je trouve que vraiment, là, c'est... Il y a quelque chose qui tire la jupe comme ça, t'aimes bien? Toi, tu aimes ça bien. me choque pas, en fait, elle est en train de marcher. Moi, j'ai pas l'impression qu'elle tire, en fait, j'ai l'impression que son bras passe sur la Non, moi, sur la justement, robe. toute mon attention est sur son côté, Moi, droit. j'ai l'intention que là, elle marche et elle tire sa robe pour qu'elle puisse marcher. Et il y a de l'intensité sur cette photo. Le seul souci, c'est qu'en fait, son jeu de jambes ne me dérange pas parce que c'est quand même élégant, mais c'est juste que la proposition qu'elle fait est encore trop... C'est banal à ce stage, c'est très banal. On a besoin Et de c'est vrai que ton quelque chose de caractère, c'est un wow. caractère soft, c'est un caractère de quelqu'un qui n'aime pas exagérer dans les choses. Mais là, on est en train c'est dans une compétition, donc même si tu joues du soft, joue-le vraiment intelligemment. Khadija. Attends, juste une seconde, je vérifie que c'est... J'ai un doute. Voici ta meilleure photo. Binta. J'aime bien, mais on dirait que j'avais vu le visage là avant. Et la peau, ça fait un mannequin. Donc j'aime bien, mais il faut que tu changes le visage. J'avais vu ça avant. Moi, j'adore le fait que la jambe sort. Ça fait very high fashion. Tu oublies même qu'elle est dans un champ. Et j'adore comment on dit ça, la simplicité, c'est-à-dire la manière, la douceur qu'on voit sur son visage. Ça l'adoucit. C'est un look pour moi qui est différent pour elle. Parce que quand je la vois, je la trouve tellement masculine, tellement une forte personnalité. Mais là, c'est soft, c'est doux, quoi. Guy? J'aime bien ta pose, le fait que tu touches les plantes comme ça, t'occupes toute la photo, le background est cool, donc... En fait, elle crée du romantisme. Donc c'est bien, c'est ce qu'il faut champ. arriver à faire aussi. Et effectivement, moi, ce qui me gêne sur la photo, c'est juste, peut-être à la prise de vue, il y a peut-être trop de lumière. Ta peau est beaucoup plus sombre en vrai, et c'est personnellement ce que j'aime beaucoup chez toi. Et là, je la trouve trop claire. Je trouve que c'est pas assez toi. Mais ça ne te concerne pas. En tout cas, pour moi, la pose est très bien. Ramatoulaye, voici ta meilleure photo. Moi, j'adore. J'aime bien là, c'est Ramatoulaye et là, tu as proposé ça et c'est nouveau. On n'a jamais vu ça sur les photos et ça marche. C'est une superbe photo. C'est très fashion, du visage à la position du corps. Vraiment, c'est elle qui a proposé ça. C'est elle qui a proposé la photo. Mais voilà. Bonsoir. Quand on vous dit de proposer des choses, voilà. Ça veut dire qu'elle est en train d'apprendre. Bravo, Guy. Ouais, moi je suis content de cette photo parce que pour moi, les trois points sont mis en valeur. Le background, ta pose, c'est une pose à toi, c'est toi qui l'as proposée. Donc du coup, nous, c'est quelque chose qu'on t'a pas demandé de faire et c'est de là que vient le choc en fait. Non, c'est... Là, je vais avoir que des compliments, donc juste bravo. Pour moi, ça reste... Enfin, en tout cas, là, tout de suite, c'est ma photo préférée de ce shoot-là parce que je la trouve vraiment intense, vraiment mode. Et on dirait même qu'elle pousse comme un arbre. Tu peux refaire cette pose là? Je trouve que c'est top. Waouh, tu es flexible. Hein? Très flexible. Non, bravo. Merci. Et enfin, Saran. Voici ta meilleure photo. Waouh. Oh, wow, this is nice. Waouh, on dirait une déesse. J'aime vraiment le fait qu'ils ont rasé ta tête. Ça te va tellement bien, ça te rend... On dirait les guerrières de Wakanda. Ouais. Exactly. Non, franchement. Et regarde Ouais, sa et pose. regarde, tu ressors, c'est-à-dire la puissance, le pouvoir de la femme africaine. C'est-à-dire tu sais qui tu es et tu sais où tu vas. Bravo, moi c'est l'une de mes poses préférées. Guy? Donc du coup, à Djeratou, tu vois, je vais juste te montrer, je vais devoir faire de la comparaison parce que c'est comme ça que ça doit marcher. Elle joue sur un terrain qui est très soft parce qu'elle sait qu'elle a le crâne rasé, elle sait qu'elle va proposer quelque chose où ça va être déjà très strong et très stylé. Donc du coup, elle propose des choses qui sont soft mais où on voit que des lignes. Et c'est très beau en fait. Ça t'ajoute vraiment quelque chose de fort, tu le portes très très bien et effectivement, je trouve que cette fierté africaine, je la ressens carrément dans cette photo. Absolument. Moi, ça me convainc beaucoup. Une reine africaine. Une reine africaine dans le jungle. C'est juste magnifique. Bravo. Bravo. Merci. Merci. Et enfin, Sarah. Voici ta meilleure photo. Wow. Wow, this is nice. Très flexible. Une reine africaine. C'est juste magnifique.
Ok, les filles, vous connaissez la routine. Nous allons maintenant délibérer. Et à notre retour, nous allons annoncer celle qui va devoir malheureusement nous quitter. Regarde-moi là. La meilleure photo, c'est entre elle et l'autre. Moi, je pense que c'est elle. Moi, I love this picture. Moi, c'est Rama aussi. En fait, j'aime beaucoup ça, mais c'est... S'il n'y avait pas la tête rasée, tu vois, je trouve Non, que non, ça serait son meilleur. visage est intense. Mais elle a pas, elle a rien, Après, moi, c'est mon point de vue. Elle est posée. Je lui aurais mis une perruque. On aurait dit, pourquoi tu as... Non, le corps, regarde. J'aime au fait la manière dont elle est. Moi, mais je trouve qu'il y a tellement plus de travail ici, je trouve ça tellement plus Non, mode. mais si on regarde en bas, on compare pour moi, ça. ça fait un peu trop... comment on dit ça? Un peu trop sexy. Exactement. Ça me fait plus sexy que mode. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc, tout a changé là. Donc, nous sommes arrivés à une décision. Oui. Rappelez-les, s'il vous plaît. Les filles, d'abord, je tiens à vous féliciter. Nous sommes... la compétition n'a pas été facile. Elle devient rude de semaine en semaine. Donc, bravo. On a commencé avec 15. Nous sommes au nombre de 6. Donc, félicitations. Je salue votre courage, votre bravoure et votre persévérance. Mais malheureusement, il n'y aura qu'une seule gagnante. Et à ce stage, à ce niveau, vous n'avez pas droit à l'erreur. Chaque pose, chaque look compte. Donc, vous devez vraiment vous donner à fond. Si vous pensez que vous êtes en train de donner le meilleur de vous-même, surpassez-vous. Allez au-delà des limites que vous imposez à vos propres personnes. Parce que c'est la seule manière de gagner. Cette semaine, vous avez été habillé par une jeune styliste, Limatou. Les habits étaient magnifiques, le décor exceptionnel. Mais on a eu des photos qui nous ont laissé un peu refroidis. À ce stade, on attend des photos tellement extraordinaires. La semaine dernière, c'était très difficile de vous départager. Mais cette semaine, quand même, beaucoup de vous ont laissé tomber la barre. Et la barre est placée très haute. La meilleure photo de cette semaine, Saran. Félicitations, tu as su utiliser le nouveau look qu'on t'a donné. Bravo. Et tu as gagné un photoshoot avec ton directeur artistique qui est aussi photographe, Smaine Boutabdam. Donc, félicitations, tu as encore une chance pour être le mannequin. La prochaine que je vais appeler, Ramatoulaye. Ta photo était top, mais on a un souci. Tu fais un peu trop sexy sur tes poses. Et il faut toujours garder à l'esprit, surtout que tu es un peu voluptueuse au niveau de la poitrine. Il faut toujours travailler cet aspect. Sinon, tes photos, au lieu d'être high fashion, vont être un peu trop sexy. Félicitations, tu as encore une chance pour être le mannequin. Khadija. Félicitations, tu as encore une chance pour être le mannequin. Adiratou, Fanta et Adama, approchez. Vous êtes les 3 dernières de cette semaine pour des raisons différentes. Adiratou, même ton équipe est fatiguée de te donner les mêmes conseils, est fatiguée de répéter les mêmes choses. Fanta, tu te complais dans une pose que tu as adoptée. On regarde tes photos, c'est la même pose. La seule chose qui te sauve, c'est la coupe de cheveux qu'on t'a donnée. Si on enlève cette coupe de cheveux, on ne voit pas un mannequin. Adama, il faut être consistant. Tu as eu des super photos. Cette semaine, on t'a lâché un peu seulement. Tu n'as pas pu proposer quelque chose qui fait high fashion. Et à ce stade, je ne comprends pas. Vous avez une équipe terrifique. Vous avez un directeur artistique qui s'y connaît. Vous avez un styliste qui s'y connaît. Vous avez une coach qui passe tout son temps à vous apprendre tout ce qu'elle connaît. C'est pas normal qu'à ce stage, qu'on soit là. On doit avoir ce qui s'est passé la semaine dernière. Nous devons être bouche bée devant vos photos pour dire on a du mal à les départager. Qui part?
qui reste. Vous avez d'abord, par les standards d'un mannequin international, d'un top modèle, vous n'avez même pas la taille. Donc au lieu de valoriser les atouts que vous avez, vous êtes là. C'est-à-dire chacune de son côté n'arrive pas Je suis comme si elle le savait. S'il te plaît, ne pleure pas. Elle sait que tes yeux vont devenir comme s'il te plaît, ne pleure pas, ok? On est arrivé à ça, de la compétition, on n'a plus le droit. Et puis je suis fière de ça. Tu vois, parce qu'on a moins d'idées. Tu as fini qu'on a crié, t'es venu jusqu'à maman, puis ça va. Moi, je n'ai pas de mots en fait. Et toi, je n'ai pas de reproche à te faire. Pendant tout le tournoi, tu as été d'une sagesse incroyable. Tu suis toujours le plan, tu suis toujours ce qu'on te fait. Tu es là à l'écoute. Comme on a dit, la compétition, elle devient très très rude. Ça devient très dur de vous départager. Tu vois, comme on a dit, à ce niveau-là, il faut vraiment tout donner. C'est-à-dire qu'il faut aller à l'extrême. Il n'y a plus de limite. Vous n'avez plus de limite. Vous allez sans limite et il faut foncer, il faut foncer, il faut foncer. Parce que c'est ça maintenant, c'est dur, il faut travailler en amont. À chaque fois que vous avez des trucs le jour d'après, il faut travailler en amont, il faut se préparer, il faut être là devant un miroir, il faut marcher, il faut vraiment être concentré. Donc suis ces conseils-là, continue comme tel, ne change surtout pas. Moi je sais, il n'y a pas beaucoup de trucs à faire avec toi, il faut juste continuer à faire du sport pour raffermir un peu ton corps et tu manges normalement, tu t'occupes de ta peau, surtout, d'accord? Et voilà, le reste, c'est déjà prévenu. Ça va que continuer. Et bon, l'aventure s'arrête là aujourd'hui pour moi. Comme le bon Dieu a décidé aujourd'hui que je dois quitter. Et donc, je dois remercier tout le monde et mes amis qui m'ont encouragée et dans la villa et hors de la villa aussi parce que on était allé à l'intérieur avec les amis. J'étais contente. C'était ma première fois de sortir à Conakry. Les photoshoots, c'était ma première fois de le faire. Mais j'ai vécu des expériences que je n'avais jamais fait avec des photographes professionnels et avec notre mentor aussi, Kad, qui nous a beaucoup aidés. J'ai beaucoup aimé. Là, je dois remercier tout le monde. Une de moins dans l'aventure. Une candidate est aussi éliminée ce soir, Fanta Kaba. La semaine prochaine, nous serons autour de nos télévisions pour voir celle qui sera victime de la décision du jury, puisque la compétition est devenue très serrée et impitoyable. Nous remercierons nos partenaires et notre sponsor officiel, Guinée. En attendant, passez d'excellentes suites avec la télévision nationale. Bon week-end. C'est bon, c'est parti. Prise 1 et action. C'est parti. Vous adorez la chaîne Nollywood TV et ses 250 films et séries inédits par an? Quoi? Bingo! Vous aimez aussi sa petite sœur Nollywood TV épique et ses sagas royales? Comment se fait-il que tu te sois égaré dans la forêt interdite? Alors, bonne nouvelle. En août, le cinéma de Nollywood débarque sur la chaîne Canal+.
Découvrez 10 des plus grands films nigérians. Il n'y a jamais eu autant de Nollywood sur les bouquets Canal+. Lundi, mardi, mercredi, jeudi... Je vais mourir! Ne dis pas ça. Donc, réabonnez-vous vite au bouquet Canal+ pour profiter de ces 3 chaînes. C'est une révolution à Nollywood, les gars. Chap Chap Bro! Jusqu'au 31 octobre, avec Orange, ton smartphone 4G Tecnorise 55 est à seulement 600 000 francs guinéens au lieu de 900 000 francs guinéens avec 2 gigas de forfait internet offert pendant 3 mois.